tous. Ce soir, nous allons parler des libertés avec les représentants que s'est choisi le RPR, Madame Devino et Monsieur Devedjian. Évidemment, pour parler des libertés, autant dire que ce soir, comme les autres soirs, nous sommes totalement libres de nos questions, comme eux, bien sûr, de leurs réponses. Monsieur Devedjian, les libertés, c'est un peu un fourre-tout, on y confond souvent, et vous peut-être aussi, la liberté individuelle et la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre m'intéresse. Est-ce que c'est pas la liberté de faire ce qu'on veut, comme on veut, et est-ce que c'est pas, au fond, la liberté seulement de quelques-uns? Eh bien oui, la liberté individuelle, tout le monde sait ce que c'est, madame. Mais voyez-vous, je lisais ce matin dans le Figaro que le Parti socialiste, dans son journal électoral en Seine-et-Marne à Melun, où se présente notre compagnon Charles Dayan, publiait dans le journal de ce même Parti socialiste la liste des numéros d'immatriculation des militants RPR dénoncés comme des fanatiques chiraciens. Voilà la liberté qui sera réservée aux empesants de demain si les socialo-communistes, par malheur pour la France, arrivent au pouvoir. Eh bien, oui, la liberté individuelle, c'est cela. Je vous interromps juste un instant parce que pour être tout à fait honnête, il faut dire que c'est un argument électoral qui fait suite à un autre argument électoral et qui est que le Parti socialiste a publié ça, je crois, j'ai lu le journal comme vous, parce que leurs militants avaient été victimes d'agressions dont ils supposaient que les auteurs des voitures étaient les auteurs. Bon, enfin, ça c'était une précision pour rétablir un peu les choses. Et madame, c'est d'autant moins un argument électoral qu'on peut utiliser que plusieurs de ces personnes mises en cause par leur numéro d'immatriculation sont en fait de simples passants, de simples citoyens et n'ont rien à voir avec le RPR. 4 d'entre eux ont déposé plainte. Alors là, on peut vraiment se poser des questions sur ce qu'il adviendra de la liberté individuelle. Bon, alors quittons la Seine-et-Marne et passons au plan plus général des libertés. Je vais vous parler de la liberté d'entreprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, nous pensons qu'effectivement, la liberté d'entreprendre et l'initiative individuelle doivent être réhabilitées. Il n'est plus possible de laisser à notre administration le soin de développer une réglementation fantastique qui, tous les matins, par 50 pages, se déverse au profit ou pour le malheur de notre économie. Vous en étiez jamais aperçu de cette administration toute puissante? Nous nous en étions aperçus. Il y a simplement un phénomène qui a joué, qui est le phénomène de l'excès. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. L'administration a sa logique propre, elle applique sa propre politique plutôt que celle pour laquelle le gouvernement a été élu, et nous pensons qu'il faut mettre un frein et même une fin à cela. Il faut rétablir une volonté politique afin d'obliger l'administration à exécuter ce qui est sorti des urnes et non pas ce qui est le produit de sa propre logique. C'est les technocrates qui vous hérissent? Effectivement, on a appelé ça la technocratie et c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Il y a aussi le fisc qui travaille pas mal de gens. Vous êtes pour la liberté totale, y compris la liberté de frauder? Nous sommes bien évidemment contre la liberté de frauder. Il faut au contraire une répression rigoureuse contre ceux qui fraudent le fisc, c'est-à-dire qui volent l'argent de l'État et par conséquent l'argent de la France. Mais il n'est pas possible de rechercher, de poursuivre une catégorie sociale ou une catégorie économique plutôt qu'une autre. Nous demandons l'égalité pour tout le monde. Il n'est pas possible que l'administration continue à être investie des pouvoirs immenses qui sont les siennes dans l'arsenal de la répression fiscale. Il n'est pas possible qu'une administration fiscale ait plus de pouvoir qu'un magistrat ou un policier quand il recherche un trafiquant de drogue ou un criminel. Et si c'est la liberté à tout craint, c'est la liberté des prix, la liberté des salaires? Monsieur Raymond Barre fait une syncope. Ça n'est pas la liberté à tout prix, ça n'est pas la liberté à tout craint, c'est la fin des excès. Nous demandons effectivement l'abrogation de l'ordonnance de 1945 sur les prix, qui est un carcan impossible dans lequel les commerçants, les industriels et les entrepreneurs ne peuvent plus se sortir. Vous n'avez pas peur de l'inflation, là? Simpleté, l'inflation, de toute façon, on l'a. Et demain, si les socialo-communistes prennent le pouvoir, l'inflation, elle sera galopante. Mais si vous laissez les prix libres, c'est un facteur indiscutable d'inflation. Il ne s'agit pas de laisser les prix libres, il s'agit de limiter les excès de répression actuels en matière de réglementation des prix. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a aussi des libertés nouvelles à inventer suite à la technique nouvelle, aux techniques nouvelles de la société industrielle? Je pense à l'informatique, par exemple. Il ne faut pas protéger les citoyens contre tout ça? Mais certainement. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'études qui ont été faites à ce sujet. Mais vous savez, nous sommes tellement attachés à la liberté, Madame Sinclair et vous, Monsieur Drinksen, que ce soir, nous sommes le seul parti politique à avoir choisi des journalistes libres, des journalistes indépendants pour nous poser les questions qu'ils veulent. Vous êtes les autres
partis politiques, mais parlons-en, monsieur Dranksen, les autres partis politiques ont pris des comparses pour se faire poser des questions. Ils ont pris monsieur Estier, qui est un militant et le porte-parole du Parti socialiste. Ils ont pris monsieur Treillard. Sa fonction est tout à fait claire. C'est un faire-valoir. C'est un faire-valoir. Ça n'est donc pas un journaliste. Et vous êtes des journalistes libres. C'est ce qui nous différencie de ces gens-là. Eh bien, en tout cas, c'est tout à notre honneur. Et au nôtre aussi, non? Au vôtre aussi. Madame de Vino, vous êtes là pour parler aussi, je crois, de la sécurité que vous voulez corollaire de la liberté. Oui, mais je voudrais dire un petit mot avant. Ce soir, si je suis ici, c'est que je remplace Jacqueline Delatte, qui est notre candidate à la Chapelle Goutte d'Or et qui malheureusement a été retenue par une réunion, et je m'exprime donc à sa place sur la sécurité. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord, comme nous l'avons lu dans la presse ces jours-ci, pour augmenter le nombre des policiers? Monsieur Devedjian se plaignait d'une administration pléthorique, ça ferait encombrante et 700 envahissante. fonctionnaires de plus d'un seul coup. Bien, écoutez, je pense que la sécurité des Français est vraiment une chose essentielle et primordiale. Donc, il faut que nous la défendions absolument. Je suis très étonnée d'ailleurs que personne n'en ait parlé au cours de cette campagne télévisée. Le RPR est le seul mouvement politique à en parler. Oui, ça renforce d'ailleurs un petit peu le côté autoritariste du RPR, c'est l'aspect l'ordre avant tout qu'on lui reproche d'ailleurs. Eh bien, écoutez, oui, mais je ne vois pas pourquoi on nous dirait que la sécurité est tellement un élément essentiel que c'est le premier devoir de l'État de défendre la sécurité. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, que c'est le premier devoir de l'État. Je ne vois pas vraiment où est le problème. Plutôt, le problème est dans les solutions que vous apportez. Est-ce que vous y voyez simplement l'augmentation de l'effectif policier, une justice plus sévère ou des mesures de prévention? Non, écoutez, nous voulons en effet renforcer un petit peu le système policier parce que les gendarmes et les policiers n'ont pas assez de moyens pour agir. Et nous voulons aussi que la justice soit rendue et soit rendue d'une façon sereine. Alors nous voudrions que la justice ne soit plus, si vous voulez, assujettie à un syndicat, par exemple, très politisé, et qu'elle soit neutre. Est-ce que vous croyez que c'est au pouvoir politique de dire à la justice il faut que le pouvoir neutre? politique soit assez fort pour justement avoir l'autorité, car la démocratie s'appuie sur l'autorité. Hein? Si la justice est aux ordres, l'avocat, monsieur Devedjian, va bondir, là. Mais il ne s'agit pas que la justice soit aux ordres, il s'agit simplement que la loi soit appliquée dans toute son étendue et dans toute sa rigueur. Il ne faut pas que les juges, comme on l'a vu trop souvent, prennent leur jugement ou leur mot d'ordre auprès d'un syndicat politisé. Voilà ce que nous demandons. Et quand Klaus Croissant se retrouve jugé en Allemagne, comme c'est le cas ce soir, c'est la justice qui applique la loi ou bien c'est la justice qui est aux ordres? Mais, monsieur Dranksen, il y a eu un arrêt rendu par la chambre d'accusation. Et par conséquent, c'est un jugement qui a été rendu au nom du peuple français. Je m'incline parce que sans le respect des jugements pris par nos tribunaux, il n'est pas de démocratie, vous le savez. Et alors, en ce qui concerne la sécurité, madame, vous vouliez dire que les Français doivent être protégés, que oui. Ça, je crois, comme je vous le disais, que tout le monde en est d'accord. Est-ce que vous êtes contre les mesures de libéralisation qu'on essaie d'instaurer dans les prisons, par exemple? Eh bien, écoutez, justement, pour ce qui est des permissions de sortie qui sont accordées actuellement aux délinquants, nous pensons que c'est excessif, qu'il faut vraiment supprimer ces permissions de sortie qui permettent justement à certains délinquants de faire de mauvais coups et de s'attaquer, par exemple, à des personnes âgées et à des jeunes ou à des femmes. Vous êtes contre une réforme du système pénitentiaire et de sa rigueur, quelquefois, dans son application? Parce qu'on dit toujours qu'il faut penser à la victime, il faut quelquefois aussi penser aux prisonniers. Je sais bien que c'est pas facile. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que la véritable démocratie, qui est un régime d'autorité, donc, puisse bien défendre la loi. Vous le comprenez bien. Alors, on s'appuie sur la souveraineté populaire et sur la volonté du peuple. Et au RPR, nous sommes attachés à défendre cette sécurité des Français, car nous voulons absolument pour chaque citoyen la liberté. C'était